Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus pour son amour. Acclame Jésus pour sa bonté. Acclame-le pour sa fidélité, pour sa patience envers nous. Alléluia. Pour celui qui va te distinguer parmi les nations. Acclame pour celui qui te donne de la valeur. Acclame pour celui qui te distingue parmi tant d'autres personnes. Acclame pour celui qui élève ta vie au-dessus de la normale. Acclame celui qui transforme ta vie au point où les hommes ne te reconnaissent plus. Acclame celui qui fait de toi une personne qui a de l'impact, une personne qui a de l'importance, une personne qui influence, une personne qui est remarquable. Oh Seigneur, nous te disons merci, merci. Nous ne voulons pas être ailleurs, oh Dieu, que dans cet endroit, Père. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs que là où nous sommes ce matin. Parce que c'est là où tu es, Éternel. C'est là où tu te trouves, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es encore venu ce matin, Père. Alors que nous t'offrons ce culte, nous sommes en train de t'offrir nos cris, nos louanges, nos acclamations, nos danses, ô notre Dieu. Père Céleste, tu es sur le point de nous parler, ô notre Dieu. Tu es sur le point, ô Père Céleste, de déposer quelque chose dans nos cœurs. De plus que ce que tu as fait depuis le commencement, ô notre Dieu. Et nous prions, Papa, que Père, nous puissions être réceptifs à cela. Je ne veux pas être distrait, Papa, mais je veux rester connecté à toi. Parce que tu es venu pour m'apporter quelque chose qui va m'amener à avoir plus d'impact, plus de valeur, plus de puissance, plus d'autorité, plus de sagesse, plus de gloire, plus, Seigneur, plus. Et je ne veux pas passer à côté. Et je prie, Seigneur, que ton fils, ta fille, Seigneur, ton peuple éternel, mon Dieu, sur lequel tu m'as établi, que tu puisses réellement le visiter ce matin d'une manière spéciale. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Lorsque Jésus est allé dans les eaux du Jourdain, au sortir des eaux, Seigneur, tu as ouvert le ciel et tu as montré à toute la création qu'il était ton fils. Seigneur notre Dieu, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous sommes auprès de ta personne. Seigneur, comme tu l'as fait au jour du baptême, tu peux le faire encore ce matin. Ouvre les écluses des cieux et confirme, Seigneur, atteste les paroles qui sortent de ma bouche. Atteste, Seigneur notre Dieu, que nous retrouvons réellement notre valeur cette année. Atteste, ô Dieu de gloire du haut des cieux, que nous sommes ton peuple, que tu nous as choisis, que nous sommes distingués des autres peuples, ô Père Céleste. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et confirme, Éternel, que ta Shekinah est là, que ta gloire est là, que tu es avec nous, Seigneur. Rassure ce matin, confirme ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as donné la persévérance, ô notre Dieu. Mais Père, la persévérance porte toujours du fruit. Éternel notre Dieu, nous voulons vivre ce fruit ce matin. Car en voyant ce fruit, cela nous poussera à persévérer davantage, ô notre Dieu. Nous sommes dans ta sainte présence, Père éternel. Comme tu as dit à Moïse, prépare le peuple, sanctifie le peuple. Et au troisième jour, présentez-vous devant la montagne. Seigneur, nous sommes devant la montagne, ô Dieu. Non pas le mont Horeb, Seigneur, mais le mont Sinaï, ô Père. Le temps, la montagne de la grâce, ô Père Céleste. Nous nous approchons de cette montagne, ô Dieu, pour recevoir tes oracles, pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir tes instructions, pour recevoir tes directives. Éternel du haut des cieux, parle à nos cœurs ce matin, parle à notre esprit, parle à notre âme, parle à nos corps, que les maladies disparaissent complètement, que tout ce qui n'est pas de toi saute ce matin, Papa, parce que nous nous sommes approchés de ta montagne, Seigneur notre Dieu. Père, aucune fourmi, aucune mouche, oh Dieu, ne pouvait atteindre la montagne, car ta gloire empêchait à ces mouches de s'approcher. Père, que tout ce qui peut être nuisible à notre vie soit détruit à cause de ta gloire, à cause de ta puissance ce matin. Je ne suis pas normal, Père, parce que tu as fait de moi un homme surnaturel. Tu as fait de moi un homme extraordinaire. Tu as fait de moi, Père, quelqu'un de spécial. Tu as fait de mon frère une personne spéciale, quelqu'un de surnaturel. Je ne veux pas d'une vie standard. Je ne veux pas d'une vie normale. Parce que tu as fait de moi, Père, une autre personne. À cause de ton esprit, l'esprit de supériorité, l'esprit de sagesse que tu as mis sur nos vies. Seigneur, nous voulons être distingués.
Distingue-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de Jésus. Je vous salue ce matin dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, du verset 10 au verset 11. Et juste après, Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, ensuite, du verset 11, le verset 14. Donc, on commence par Ézéchiel 33, 10 à 11. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent où se trouve Ézéchiel. On ne peut pas aller le chercher dans le Nouveau Testament. Ça ne pas la peine. Nous avons fait l'étude biblique ici et nous avons vu donc de différents ordres canoniques qui nous est proposé selon la Bible. Et on doit savoir où se trouve Ézéchiel. Pendant que je parle, c'est pour t'aider, toi, à pouvoir trouver la page. Alors j'espère que je t'ai aidé. Sinon, tu notes le passage, tu le liras chez toi. Ézéchiel 33, 10 et 11. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Amen. Ézéchiel 37, 11 à 14. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et je vous reconnaîtrai que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous en donne la révélation ce matin. Amen. Le premier passage que j'ai lu dans Ézéchiel 33 et le deuxième passage que j'ai lu nous parle du peuple d'Israël. Chez vous, vous pourriez lire donc le commencement du chapitre 33 et le commencement du chapitre 37 pour bien comprendre l'histoire. Mais ce matin, frères et sœurs, le Seigneur me met simplement la pensée de vous parler de ces choses. Tout à l'heure, pendant la louange, j'étais là assis, j'étais là pendant que tout le monde était en train de danser, de célébrer le Seigneur. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi et je me suis mis à pleurer comme un bébé. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Tout simplement parce que le Seigneur vous aime. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus n'est pas physique, Jésus n'est pas dans la chair, Jésus est esprit. Et toi, si tu continues à vivre dans la chair, tu ne pourras pas contempler sa gloire, tu ne pourras pas vivre sa puissance ou comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Et l'heure est venue, elle est maintenant, elle est déjà là. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs, où les vrais serviteurs,
ou ceux qui rendent un vrai culte, le feront en esprit et en vérité. Ces paroles que je vous annonce de la part de Dieu sont esprit et vie. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour que vous-même vous puissiez voir, si Dieu pouvait vous ouvrir les oreilles ce matin pour que vous compreniez que ce que je dis, ce n'est pas de la flatterie, mais c'est ce que le Seigneur dit, ce qu'il a dans son cœur. À Ézéchiel, il a dit dans ces deux passages, tu diras au peuple, tu diras à Israël, tu diras à mon peuple. Regardez un peu les pensées que le peuple avait dans Ézéchiel 33, verset 10. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, voilà quelles sont vos pensées. Nos crimes et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Voilà les pensées que le peuple de Dieu a. Nos crimes et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Ézéchiel 37, 11, il dit également, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, mon peuple. Je rajoute mon peuple. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Voilà ce que le peuple exprime devant Dieu. Voilà ce que le peuple murmure dans son cœur. Voilà ce que le peuple médite et fait repasser dans son cœur. Des pensées de condamnation, des pensées de culpabilité, des pensées de blocage, des pensées limitées, des pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées de l'Éternel. Et frères et sœurs, ces pensées sont en train de ronger la mentalité des chrétiens. Ces pensées sont en train de ronger la communion entre le peuple de Dieu avec son Dieu. Ces pensées sont en train de freiner l'action de Dieu dans la vie de son peuple. Ces pensées sont en train de bloquer l'épanouissement spirituel, financier, matériel, familial, marital, relationnel du chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce matin? Nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? De l'autre côté, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Et le chrétien, il vient à l'église, il chante, il loue le Seigneur, il danse, mais dans son cœur, il est déjà lui-même, il s'est déjà lui-même condamné. Il s'est déjà lui-même arrêté. Il s'est lui-même déjà bloqué. Et de telles personnes ne viennent que simplement d'une manière religieuse, ne viennent que par habitude. Mais dans leur cœur, ils se sentent condamnés parce qu'ils se disent que nos crimes, nos péchés sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Notre espérance est évanouie. Nos os sont desséchés. Comment pourrons-nous encore avoir de l'espoir? Comment pourrions-nous voir demain meilleur que ceci? Alléluia. Et pendant que j'étais là debout, frères et sœurs, le Seigneur pleurait sur son peuple. Et il me dit simplement de dire, ce matin, pourquoi vous souciez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous souciez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous? Et j'étais simplement en train de dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donne-moi, Seigneur, cette force de pouvoir transmettre ta pensée. Donne-moi, Seigneur, de libérer ta pensée telle que toi tu le veux. Vous voyez, j'ai là quelque chose que je l'ai préparé, je l'ai plié gentiment et je l'ai mis de côté pour chercher à savoir ce que l'Esprit veut dire à son Église, à son peuple ce matin. Parce que toi, tu es là dans la salle, tu reçois le message directement, mais il y a des vidéos qui sont là également et ça s'adresse à d'autres personnes. Et je crois de tout mon cœur que toi qui es là, qui reçois cette parole en direct, tu ne sortiras pas d'ici le même. Si ce matin tu es prêt à recevoir la guérison divine, si ce matin tu es prêt à recevoir la restauration de Dieu, si ce matin tu es prêt à recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, si tu l'acceptes ce matin, tu ne sortiras pas d'ici le même.
les pensées que tu as, ce sont les pensées que le Seigneur a exprimées dans le livre d'Ézéchiel. Nos crimes et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. C'est à cause de mes péchés, c'est à cause de mes crimes, c'est à cause de ce que j'avais fait que je suis comme ça aujourd'hui. C'est à cause d'eux que je suis comme ça aujourd'hui. Et à force de murmurer ces paroles, il ne reste plus que les os. Et même les os sont en train de parler, ils disent que nos os sont desséchés. Nous n'avons plus d'espoir. Notre espoir, notre espérance est évanouie. Comment pourrions-nous vivre? Comment pourrais-je vivre encore? L'esprit de culpabilité nous amène au suicide. L'esprit de culpabilité emmène à la mort. Regardez bien deux personnes qui étaient auprès de Jésus. Judas et Pierre. Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mal fait, il se condamnait, il se culpabilisait, il avait le remords. Il est allé voir les chefs de la religion à l'époque, les pharisiens, les souverains sacrificateurs. Il est allé pour dire, reprenez votre argent parce que j'ai livré un homme innocent. Et ils ont pris cet argent, ils ont dit, on ne peut pas prendre l'argent, c'est trop tard. Et Judas va jeter les pièces dans le temple et il va partir. Et il va aller se pendre. Et Pierre également, lui qui était tellement sûr de lui, qu'il pouvait dire à Jésus que tout le monde pourra t'abandonner, mais moi j'irai avec toi jusqu'à la mort. Et le Seigneur lui dira, Pierre, ne parle pas comme cela, Simon, car le coq n'aura même pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Et lorsque cela est arrivé, lorsqu'on a arrêté Jésus dans le jardin de Gethsémane, et les disciples se sont dispersés, Pierre était devant le temple, dans la cour du temple, il était là, il avait froid, il allait pour se réchauffer, et les gens l'avaient reconnu pour avoir été avec Jésus. Et il disait non, à 3 reprises il a dit non. Et le Seigneur l'a regardé droit dans les yeux. Et Pierre s'est souvenu de la parole que Jésus avait libérée, en disant que le coq n'aura même pas chanté que tu vas me renier. Qu'est-ce que Pierre a fait? La Bible dit qu'il va courir en pleurant. Il va courir, il va aller en pleurant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner à la vie passée, il va retourner à la vie ancienne, il va retourner à la pêche, dans la barque. Lorsqu'on voit Judas et on voit Simon-Pierre, les 2 personnes se sont suicidées. Judas c'était physiquement, mais Pierre c'était spirituellement. Parce que le fait de quitter Jésus, le fait de quitter la présence de Dieu pour retourner dans le monde, c'est un suicide spirituel. Tu quittes la vie pour aller vers la mort. Comme ce jeune homme qui avait quitté Jérusalem pour aller vers Jéricho. Sur la route, les brigands l'ont frappé. Et c'est ainsi, frères et sœurs, quand tu quittes Jérusalem, la terre de paix, la maison de l'Éternel, quand tu la quittes et que tu retournes à Jéricho, tu retournes vers le monde, les brigands te frappent. Et frères et sœurs, les 2 personnes se sont suicidées. Et la culpabilité amène beaucoup de chrétiens à avorter la vision que Dieu leur a donnée, à avorter l'avenir que Dieu prépare pour eux. Ils avortent tout ce que Dieu leur a confié. Ils avortent tout ça. Et ils se retrouvent dépouillés. Ils ne vivent que par routine. Ils ne vivent que par habitude. Ils vivent comme des robots. Ils vivent simplement parce qu'il est 1 heure, il faut que je fasse quelque chose. Il est 2 heures, il faut que je fasse quelque chose. 15 heures, il faut que je fasse quelque chose. Mais au fond d'eux, il n'y a plus l'odeur de la vie. Il n'y a que l'odeur de l'échec. Il n'y a que l'odeur de la mort. Parce que disent que nos crimes et nos péchés sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Nos os sont desséchés. Notre espérance est évanouie. Et de telles pensées, frères et sœurs, dans des pensées qui ne peuvent pas plaire à Dieu, sont des pensées qui ne peuvent pas réjouir le cœur de Dieu.
Combien de chrétiens ont de telles pensées dans leur cœur, même là dans cette salle? Alléluia. Jésus n'est pas venu pour soigner la chair. Il est venu pour sauver les âmes perdues. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une fois que le cœur brisé est guéri, tout le reste suit son processus. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur veut guérir ton cœur. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Ce cœur que personne ne connaît. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme un abîme. Qui peut sonder le cœur de l'homme? Personne. Mais seul Dieu peut connaître notre cœur. C'est pour ça que le roi David pourra dire même, sonde mon cœur et mes reins. Dis-moi si je suis dans la vérité, si je suis dans tes voies ou pas. Montre-moi, Seigneur, ta pensée. Montre-moi mon cœur. Là, c'est la prière du chrétien qu'il doit avoir. Mais le diable nous a amenés à déplacer l'adoration de l'esprit vers le physique. Je m'explique. L'adoration, il dit bien qu'on l'adorera en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, le diable a déplacé l'adoration de l'esprit vers le physique. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, tant que je ne vois pas ce que je veux, ma communion avec Dieu n'est pas épanouie. Parce que Dieu ne m'a pas exaucé. Parce que je n'ai pas vu ce que je veux. Je n'ai pas reçu ce que je veux. Alors, c'est comme si j'ai péché contre Dieu. Mais ce sont mes crimes, ce sont mes fautes qui me cachent la face de Dieu, qui m'empêchent de vivre, de voir ce que j'attends, ce en quoi j'espère. Est-ce que vous me comprenez? L'adoration n'est pas dans le physique, frères et sœurs. L'adoration est dans l'esprit. Parce que la louange, elle est dans la chair. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les oiseaux respirent, ils louent l'Éternel. Même les païens disent que Dieu soit loué. Parce qu'ils respirent. Ça, c'est la louange. On loue Dieu pour ses hauts et bienfaits. J'ai une paire de chaussures que je vois, je loue Dieu. Louer signifie faire du bruit. Reconnaître ses hauts et bienfaits. Je le loue. Un païen peut dire que Dieu soit loué. Parce qu'il a reçu quelque chose, il a vu quelque chose. Ça, c'est la louange. Mais l'adoration, frères et sœurs, c'est pour ceux-là qui ne sont plus, qui ne vivent plus selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. L'adoration consiste à dire à Dieu qui il est. Or, nul ne peut dire qui Dieu est s'il ne passe par le Fils. Parce que nul ne va au Père si ce n'est par le Fils. Si tu ne passes pas par le Fils, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir Dieu et commencer à l'adorer tel qu'il est. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est pourquoi il dit que l'heure est venue, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront Dieu selon l'esprit et selon la vérité. Et non pas selon la chair, mais selon l'esprit. On parle de l'adoration, mais la louange que tous ceux qui respirent louent les seigneurs. La louange n'est pas un rythme, mais la louange, c'est une expression d'une personne qui a vu quelque chose et qui loue, qui bénit. Mais l'adoration, je ne vois rien, mais je sais qu'il est. Je sais qu'il est Dieu. Je peux avoir ou ne pas avoir. Ça ne change en rien la nature de Dieu. Ça ne change en rien la qualité ou la grandeur de mon Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas être déstabilisé parce qu'il n'a pas vu le résultat. Le résultat ne s'obtient pas d'abord physiquement, il s'obtient dans l'esprit. Quand je l'ai reçu dans l'esprit, je le verrai s'accomplir. Et quand je le verrai, à ce moment-là, ce sont les hommes qui vont voir les bienfaits de Dieu et qui vont commencer à louer Dieu. Ah, celui-là vraiment il prie. Celle-là vraiment elle prie. Son Dieu là vraiment est vivant. Ils sont en train de louer Dieu. Et moi je danse parce que Dieu est en train de se glorifier. Et mais Jésus, regardez ce que Jésus fait.
devant la tombe de Lazare. Il est mort depuis 4 jours, il est pourri, il sent déjà. Mais il prend encore son temps pour prier, pour parler à Dieu. Père, je ne prie pas pour moi. Mais si je prie, c'est à cause d'eux. En d'autres termes, papa, excuse-moi de te déranger, je te dérange un petit instant parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est à cause d'eux, pour qu'ils sachent. Alléluia. Parce que de ma part, je sais que tu m'exauces. Mais eux ne le savent pas. Montre-leur, Père, que je suis venu de toi et que tu es le véritable Dieu. Et après avoir parlé ainsi, il va dire, ôtez la pierre. Et il va parler à haute voix. Lazare! Est-ce que vous pensez qu'il voyait Lazare là, le corps pourri? Il le voyait dans l'esprit. Et il a ramené Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors si nous ne sommes pas dans l'esprit, on ne pourra pas voir ces bénédictions. Et si on ne les voit pas, on ne pourra pas les concrétiser, on ne pourra pas les matérialiser, on ne pourra pas les démontrer. Est-ce que vous me suivez ce matin? La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. Moi, j'espère quelque chose que je ne vois pas. Je l'espère parce que je le vois dans l'esprit. Je sais que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans le lieu physique, on ne voit pas que j'ai. Eux ne voient pas que j'ai, mais je sais que je suis déjà exaucé. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas, la démonstration n'est pas pour moi. La démonstration est pour ceux qui ne croient pas en Dieu. La ferme assurance de choses que j'espère est la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La création attend avec un ardent désir la manifestation, la démonstration des fils de Dieu. Le païen, lui, il attend le résultat de ta foi. Mais toi, tu ne peux pas attendre le résultat de ta foi parce que tu sais que tout est déjà accompli. Mais le chrétien, aujourd'hui, il attend le résultat de la foi. Ce n'est pas toi. La démonstration, c'est pour ceux qui ne croient pas. Et quand cela est démontré, ça fortifie, ça encourage ma foi. C'est vrai. Mais je sais déjà qu'il m'exauce. Et je suis béni de toutes sortes de... Mais à cause de des paroles comme cela, nos crimes et nos péchés sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Cela revient à dire que tout ce que Dieu avait prévu pour moi, j'avorte ça. Je ne suis pas digne de recevoir toutes ces bénédictions. J'avorte ça. Comme le fils prodigue qui a quitté la maison de son père. J'avorte tout ce que Dieu m'a donné comme avantage. Je ne suis pas digne de lui. Je ne suis pas digne de recevoir son pardon. Je ne suis pas digne. Mes péchés et mes crimes sont sur moi. Et c'est à cause de ça que je suis dans la malédiction. Je suis dans la bassesse. Que rien ne marche pour moi. Et mes os même sont desséchés. Je n'ai même plus d'espérance. Je n'ai même plus d'espoir. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est quelqu'un qui n'a plus de foi. Parce qu'on dit bien que la foi est une ferme assurance de choses que l'on espère. Mais s'il n'y a plus d'espérance, c'est qu'il n'y a plus de foi. Et la Bible dit que beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La culpabilité, l'esprit de culpabilité est un esprit séducteur, un esprit méchant, un esprit mauvais. Séducteur parce qu'il agit par la ruse. Séducteur parce qu'il n'est pas brutal, mais il le fait dans la douceur. Tu ne vois pas, il te raisonne même. Tu ne vois pas franchement ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la peine. Tes crimes et tes fautes sont sur toi. Tu ne peux pas vivre. Vaut mieux te donner la mort. Vaut mieux que tu meurs. Ça ne sert à rien que tu vives. L'esprit de culpabilité, l'esprit de séduction, l'esprit mauvais, l'esprit méchant, il te fait avorter. Alors que Dieu, il fait passer Dieu comme menteur. Dieu a dit, j'ai formé pour toi des projets de paix. Mais il dit, non, tu n'es pas digne de recevoir ces choses. L'esprit de culpabilité. Quand on regarde bien nos crimes et nos fautes, ça remonte de 1980, Mitterrand. Ou 1900, De Gaulle. Des années ont passé, mais ces choses sont toujours là. Cette culpabilité te suit. Cette condamnation te suit.
Ce matin, si tu veux recevoir la grâce de Dieu, ouvre seulement ton cœur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, du pardon de Dieu. Veillez. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses veiller à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur sait que tu t'es vraiment converti. Le diable aussi sait que tu es réellement converti. Il sait que tu es réellement né de nouveau. Il sait réellement que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Le diable le sait pertinemment. Mais qu'est-ce qu'il va te faire faire? Il va te salir dans le but de te montrer la tâche. Tu as vu, tu es sale. Tu ne peux pas. Lui, il est saint. Parce qu'il sait que nous savons que Dieu est saint. Tu peux avoir une tâche sur toi. Ça n'enlève pas ton identité. Dieu t'a sanctifié, c'est pour une fois pour toutes. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils ou fille de l'Éternel. Que tu sois sale ou pas, tu es fils du Dieu vivant. Alléluia. Lorsque nos enfants vont à l'école, ils reviennent tout sales. Est-ce qu'on leur dit que tu n'es plus mon enfant? Tu n'es plus mon enfant, allez, dehors, dehors. Même si on le dit, le sang témoigne, atteste que nous sommes de la maison. Et c'est le sang, c'est l'alliance de sang que Jésus a fait avec nous. Alléluia. La culpabilité. La culpabilité ne doit plus jamais demeurer. C'est un esprit. Et quand tu ne comprends pas que c'est un esprit, tu as l'impression que ce sont tes propres pensées qui te font penser comme cela, ou tu es en train de réfléchir. Non, tu ne réfléchis pas. Il est en train d'insuffler, il est en train d'inspirer, il est en train de mettre des pensées. C'est l'esprit de culpabilité. Ce ne sont pas tes pensées à toi, mais c'est l'esprit de culpabilité. Tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Le verre se casse, c'est de ma faute, je suis maladroit. C'est de ma faute, j'ai la poisse. C'est de ma faute, je suis maudit. Tu es pourtant chrétien, enfant de Dieu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Le psaume 130, verset 1er au verset 3, il dit, si tu comptais nos péchés, qui vivrait? Si tu comptais nos péchés, qui vivrait? Le psaume 103, également de 1 à 3, il dit que le pardon vient de l'Éternel. C'est à lui qu'appartient le pardon. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, il est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Il intercède nuit et jour pour nous. Si nous avons péché, si nous avons glissé, si nous avons commis un acte abominable, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'Éternel sait de quelle matière tu es formé. Il sait que tu es dans un corps qui est faible. Il le sait. Et la Bible dit, efforcez-vous. Nous faisons des efforts. Tu fais des efforts. Et c'est par sa grâce que tu peux tenir debout. C'est pourquoi il a dit, priez notre Père qui est aux cieux. Et après il dira, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Délivre-nous du mal. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Un chrétien ne pratique pas dans le péché. La tentation, elle est là. On peut succomber comme on peut tenir. Et la culpabilité est un signe que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Un païen qui vit dans le péché ne se culpabilise pas. Il est en train de vanter ses mérites. Il est en train de proclamer son palmarès. Mais toi, qui es enfant de Dieu, si tu sens qu'il y a la culpabilité, cela révèle que tu es enfant de Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant, fille de l'Éternel.
ça révèle que tu appartiens à un autre camp. Je ne vous donne pas une licence pour pécher, non. Je vous donne la force ce matin de sortir et de retrouver votre valeur et de demeurer dans votre valeur. Nos crimes sont sur nous, nos fautes sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Comment est-ce que je peux venir toujours à l'église, louer Jésus, lever les mains, alors que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Oh mon frère, ma soeur, tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu qui est compatissant. Tu as un Dieu rempli d'amour. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et quand Dieu pardonne, il n'a pas en lui comme un remords ou comme une rage contre toi ou une dent contre toi. Ou alors, comment je peux dire cela? Dieu n'est pas un rancunier. Quand il efface, il efface. Quand il efface, nos crimes, nos fautes sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Nos os sont desséchés et notre espoir s'est évanoui. L'espoir, la promesse qu'il m'a faite, elle est évanouie. La vision que Dieu m'a donnée, elle est évanouie. Le plan que Dieu a pour moi est évanoui. Oui, il est évanoui, mais n'est pas mort. Alléluia. Pierre, en régnant Jésus, s'était suicidé dans le sens où il a quitté Jésus pour aller vers la mort à nouveau. Mais Jésus est allé chercher Pierre parce que son temps n'était pas fini. À cause de l'alliance qu'il a fait avec Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir ou changer de pensée. Pierre, j'avais dit ça sur toi, mais non, là, je vais appeler plutôt Jean. Jean, c'est mieux. Non. Quand il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici, je te donne les clés. Mais Pierre n'avait pas reçu les clés, mais dans l'esprit, il les a reçues. Les clés, symbole de la responsabilité. Je te confie les clés du royaume. Et lorsque, avant d'être livré, il dira, Simon, Simon, Satan vous a réclamé tous, mais moi, j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé tous, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, que ta foi ne chancelle point. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, prends soin de tes frères, prie pour tes frères. Et à cause de ce que Jésus avait déjà arrêté, Pierre s'est retrouvé dans la barque en train de pêcher à nouveau. Pendant que Jésus était là, crucifié, Pierre était en train de jeter les filets dans l'eau. Vous savez, il y a des occupations que nous avons, c'est pour maquiller notre culpabilité. Il y en a qui sont devenus des accros du chocolat. Non pas parce qu'ils aiment le chocolat, mais parce que le chocolat les aide un peu à oublier leur stress ou quoi que ce soit. Ils quittent un esclavagisme pour un autre. Il y en a qui font du shopping, non pas parce qu'ils veulent aller au magasin, mais parce qu'ils veulent à tout prix maquiller leur culpabilité. D'autres fument, d'autres boivent, d'autres volent, d'autres font des choses parce qu'ils veulent effacer. Parce que nos crimes, vous savez, l'esprit de culpabilité est un esprit d'oppression. Il exerce une pression sur toi. Et il y en a qui pètent les plans, il y en a qui craquent, il y en a qui sont dans des asiles psychiatriques parce que l'esprit de culpabilité leur a parlé tellement qu'ils n'ont pas de force pour résister et ils se sont abandonnés à lui. D'autres déchirent leurs vêtements et se mettent à marcher et à parler, ils supposent que tu es fort. Ils sont en train de parler à l'esprit de culpabilité. Mais les hommes ont donné une appellation scientifique. C'est un parano, des hallucinations, dans un état second. Non, il voit des démons. Il dit, lâche-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. L'esprit de culpabilité le presse, on ne le voit pas, mais il agit. Il dit, et les gens se détournent. Quand tu vois une telle personne comme ça, commence à prier. Dans ton cœur, tu pries. Alléluia.
Oh Jésus, comment des hommes et les femmes souffrent. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. L'esprit de culpabilité avorte le plan de Dieu, avorte les grâces de Dieu. Dieu peut te visiter cette nuit ou à l'instant même. Il peut te visiter. Il te montre le ciel. Il te montre la maison d'Abraham. Il te montre le sous-sol de David. Il te montre le grenier de Élie, je ne sais pas quoi. Tu reviens. L'esprit de culpabilité est capable d'avaler toutes ces choses. Rappelez-vous, frères et sœurs, la Bible dit que le semeur sortit pour semer. Il y avait la semence qui tombait le long du chemin. Et lorsque cette semence tombait le long du chemin, la Bible dit que les oiseaux du ciel venaient pour manger cette semence, cette parole, cette prophétie, cette révélation que Dieu donne à un cœur. Mais ce cœur tellement rempli de culpabilité, il est fermé. Le diable vient voler cela. Il vient avorter cela. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu veux te laisser continuer à être volé comme cela? Vous savez, frères et sœurs, si Judas a pu amener à être culpabilisé comme cela, c'est à cause de la faiblesse qu'il avait. Une faiblesse pour l'argent. Il avait un penchant pour l'argent. À cause de cela, il était prêt à livrer Jésus. Et vous savez, frères et sœurs, Jésus a fait exprès de laisser la bourse à Judas. Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. Dieu nous donne les moyens de changer de mentalité. Et là, il était là, Judas était là quand Jésus prêchait sur on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, de peur d'en haïr un et d'aimer l'autre. Judas était là parmi les 12 quand Jésus enseignait sur l'argent. Pierre était là également, il était même le premier quand Jésus parlait, il prêchait. Mais Pierre, il avait une faiblesse. Il était trop sûr de lui. Trop sûr de lui. Leur première rencontre, rappelez-vous, Luc chapitre 5, verset 5. Regardez comment il parle à Jésus. Moi, mon ami, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Mais toi, qui es-tu? Mais bon, sur ta parole, je veux jeter le filet. Et l'ayant fait, il va prendre beaucoup de poissons. Lorsque Jésus-Christ dira que voici, je vais mourir. Et au troisième jour, je reviendrai. Il a pris Jésus à part. Matthieu chapitre 16. Il dit, hé, ne plaise à Dieu, tu ne vas pas mourir. Et le Seigneur dira, arrière de moi, Satan. Car ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Il était tellement sûr de lui. Jésus dit, voici que la nuit arrive où je vais être livré et je vais mourir, on va m'arrêter, on va m'amener à la croix. Il dira, même si tout le monde t'abandonne, Jésus, moi je serai à tes côtés. Même jusqu'au pied de la croix, je serai à tes côtés. Il était tellement sûr de lui. Et à cause de ça, le diable s'est infiltré. Et il a commis le reniement. Il a renié Jésus. Et à cause de ça, ça l'a amené dans la culpabilité. Si tu laisses traîner une faiblesse en toi, si tu n'agis pas par rapport à cette faiblesse, tu la caresses. Faiblesse de caractère, faiblesse de comportement, n'importe quelle faiblesse, tu te laisses traîner comme ça va t'amener à la mort. Regardez, frères et sœurs, en Éden, c'était un serpent. Adam n'a pas pu écraser le serpent. Adam n'a pas pu indexer le serpent, il a dit c'est à cause de ma femme. Voilà, alors que la femme a été induite en erreur, mais lui dit c'est à cause de ma femme. Il ne voit pas le serpent qu'il y a derrière. Il n'a pas indexé le serpent, il n'a pas condamné le serpent, il n'a pas écrasé le serpent. Et le serpent a vécu. Il a passé de Genèse, Exode, tous les livres. Et dans Apocalypse, il n'était plus serpent, il est devenu dragon. Ce que tu minimises comme étant un ver de terre aujourd'hui, demain il risque de devenir dragon contre ta vie. C'est pour cela que, aussi petit soit-il, écrase-le. Crie à Jésus, Seigneur, change mon cœur. Je suis trop fier de moi. Je suis trop orgueilleux. Je suis trop nul. Dans ça, Seigneur, tu es venu pour me donner de la valeur. Change ma vie, Seigneur. Change-moi. Je ne veux pas te trahir demain à cause de ceci ou à cause de cela. Arrêtez de pointer les autres. Condamnez la racine. Détruis cela. Reconnais que là, il y a une faille. Là, il y a une faiblesse. Là, il y a un penchant. Seigneur, je veux détruire cela. Parce qu'aussi longtemps que tu vas vivre dans cela, il va te culpabiliser.
Mais après, parce que quand tu te culpabilises comme cela, si tu ne te relèves pas, il vient pour dire, tu n'as pas la force, laisse tomber. Et la faiblesse va te gagner. Et ça devient ta vie. Jacques 1 nous le dit, verset 13 au verset 15. Il dit que personne ne dise que lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter, et Dieu n'est pas tenté lui-même et ne tente personne. Mais chacun est attiré par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise l'a attiré, alors il est séduit par la convoitise après, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle est amorcée, ça engendre le péché, et le péché va enfanter la mort. Mais je ne veux pas que ce processus soit dans ta vie. Il faut qu'on pleure devant le Seigneur. Arrêtons de bondir nos qualités. Nos qualités sont déjà bien, gloire à Dieu. Mais regardons plutôt nos faiblesses. Prions par rapport à ça. Ton comportement, ton caractère qui est pourri, prie contre ça. Les murmures, les plaintes, les médisances, prie contre ça. La rancune, l'amertume, la déception, prie contre ça. Il faut qu'on arrive à avoir des cœurs comme celui de Jésus. Chacun de nous a quelque chose avec lequel il doit lutter. Sinon, si tu me dis non, donc tu es déjà au ciel. Alléluia. Tant qu'on aura ce corps-là, frères et sœurs, on a à lutter. C'est Amalek, c'est ça Amalek. Et notre esprit, c'est Isaac, c'est Israël. Il y aura une guerre entre Amalek et Israël de génération en génération. Il y a une inimitié entre l'esprit et la chair. Alors, frères et sœurs, il faut que tu luttes. Dis oui, Seigneur, je reconnais. Tu fléchis les genoux, tu cries à Jésus. Parce qu'il faut qu'il te change. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Jésus. Transforme mon cœur. Aide-moi à être tel que tu veux que je sois. Arrête d'indexer les autres pour dire que c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause d'eux que je suis devenu comme cela. Non, c'est à cause du serpent. Écrase le serpent. Est-ce qu'on me suit ce matin? L'esprit de culpabilité trouve une porte à cause de nos failles. Alléluia. Même quand on n'a rien fait, je veux vous dire, même quand tu es trop gentil, c'est une faiblesse. Parce que quelqu'un qui est trop gentil va se culpabiliser pour tout et pour rien. Oh, le pauvre, je n'ai même pas pu avoir quelque chose pour lui donner, vraiment. À quoi ça sert comme dit je suis chrétien ou chrétienne? Si je fais ci, je fais ça. Si je fais ci, je fais ça. Je n'arrive même pas. Je n'arrive même pas à lui donner un morceau de bonbon, un morceau de pain. Je n'arrive pas. Je n'ai rien. Tu te culpabilises même à cause de ça. Parce que tu es trop gentil. Et les gens qui sont trop gentils, c'est parce qu'ils ont été maltraités quelque part et ne voudraient pas reproduire les mêmes choses. Et les personnes qui sont trop gentilles refusent l'aide des autres. Ils voudront toujours aider, mais ne voudront jamais être aidés. Ce n'est pas une qualité, ça. C'est une faiblesse, il faut changer ça. Oh non, 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 vraiment non, non. Mais tu as donné, tu dois recevoir. Si tu n'aimes pas recevoir, c'est une faiblesse. Parce que quand je donne, imaginez-vous, moi je suis jardinier, je trouve une terre fertile, j'ai ma graine. Je viens pour de l'argent, je viens semer dans la graine, dans la terre, j'arrose. Et la terre fait pouf. Elle vomit ma graine. Je vais faire quoi? Je vais retourner encore chercher à mettre ma graine. Parce que je sais que quand je vais semer, un arbre va pousser. Ça va donner 1000 fruits. Mais la terre dit non. C'est comme ça que tu fais quand tu refuses un don. Quand je veux semer dans ta vie, c'est pour que demain je reçoive plus. Toi, tu dis non, non, non. Hey, reçois. Alléluia. Quand tu le fais d'un bon cœur, reçois. Vous qui êtes dans la salle ici, frères et sœurs, vous qui recevez ce message, si tu es trop gentil à l'excès, ça cache une faiblesse. Ne soyez pas bon à l'excès, nous dit la Bible. Ce n'est pas une raison maintenant pour passer de l'autre côté, de venir, mais non, méchant, non. Il faut être modéré. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cela.
L'esprit de culpabilité ne doit plus jamais régner dans ta vie. L'esprit de culpabilité est en train de te blesser, en train de te blesser, de te ranger intérieurement. Physiquement, tu es mignon, très mignon. Tu es très mignonne, bien habillée, bien coiffée. Mais l'esprit de culpabilité est en train de faire son œuvre. Mais aujourd'hui, c'est la fin de cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Confesse ton péché à Dieu. Ouvre ton cœur, dis-lui, Seigneur, comme Jacob a fait. Il est resté seul face à l'Éternel. Il a dit, Éternel, je suis Jacob, je suis supplanteur, je suis escroc. Seigneur, change ma vie, bénis-moi. Et lorsqu'il s'est approché du Seigneur, il a été transformé. De Jacob, il est passé à Israël. Simon, un roseau, mais il est devenu Pierre. Il change l'identité. Il peut changer mon identité, il peut changer ton identité. Pourvu simplement que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises, je suis Jacob. Que Dieu te bénisse, mon petit. Alléluia. Ce matin, je veux que tu sortes de la culpabilité. Ce matin, je veux que tu reçoives la grâce de Dieu. Vous connaissez bien Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Imaginez-vous que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il... J'aime qu'on dise fort ce mot-là. Pour qu'il... La domination, frères et sœurs, c'est l'autorité. C'est la responsabilité, c'est la chefferie, c'est le superviseur. Alléluia. Pour qu'il domine, pour qu'il supervise, pour qu'il gère. Alléluia. Et frères et sœurs, ce pouvoir, le diable l'a récupéré. Lorsque l'homme a mangé de ce fruit défendu, le diable a récupéré cette domination, réduisant l'homme à l'état d'animal, à l'état d'esclave. Lui qui dominait, il était maintenant dominé. Alléluia. Et une personne qui est dominée est une personne qui est sous le contrôle de l'esprit de culpabilité, l'esprit de condamnation. Nos crimes sont sur nous, nos péchés sont sur nous. Comment pourrions-nous vivre? Le Seigneur dit à ce peuple, dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Et dans Ézéchiel 37, il dit ceci, eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Alléluia. Le Seigneur donne une parole contraire à ce que les hommes disent, à ce que ce peuple pouvait dire. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se repente et qu'il change de comportement. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu te suicides. Dieu ne veut pas que tu mettes un terme à ta vie parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de l'importance à ses yeux. Il t'a donné la domination qui t'a été reprise à cause du péché. Et les actes que tu as posés te condamnent. Les actes que tu as posés t'amènent dans la culpabilité. Mais le Seigneur t'a dit, même si ton cœur te condamne, moi l'Éternel, je suis plus grand que ton cœur. Il est le juste juge. Humilie-toi simplement, réponds-toi sincèrement de tout ton cœur devant ton Dieu. Abandonne cette vie, abandonne ces œuvres,
refuse de vivre ce que le diable voudrait que tu vives. Tu en as la capacité. Parce que Colossiens 2,14 nous dit qu'il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous, dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déchiré, il a effacé, il a supprimé l'acte qui nous condamnait et dont les dispositions nous étaient contraires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la salle ce matin? Est-ce que tu comprends que ton Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une grâce présidentielle, ce n'est pas une grâce royale, mais c'est une grâce divine. Il dit que l'acte qui était rédigé contre toi, qui peut rédiger un acte? C'est un juge, une autorité. Si le diable a été autorité de ta vie, si les démons ont été une autorité, un maître à qui tu as obéi, et qu'ils avaient rédigé un acte contre toi, il faut une autorité supérieure à cette autorité-là. Et Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Roi des Rois. Jésus est le chef suprême. Il est au-dessus de toute autorité. Et lui, il dit, ce que vous avez fait là, je déchire ça. Je supprime cela. J'efface cela. Vos crimes qui vous condamnez sont effacés. Vos péchés sont effacés. Même après ta conversion, tes péchés sont effacés. Ton pardon est accordé. Jésus-Christ a dit, qu'est-il plus facile de dire à cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche, ou alors tes péchés te sont pardonnés. Mais le Seigneur dira, je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Oh mon Dieu, Jésus a le pouvoir de pardonner les pécheurs. Jésus a le pouvoir de pardonner son peuple. Jésus a le pouvoir de pardonner le fils prodigue qui avait quitté la maison. Il est le père qui reçoit son fils, qui le console. Il lui enlève les vêtements sales. Il lui met une nouvelle robe, de nouvelles sandales. Il tue un agneau à sa place et ils vont festoyer. Jésus t'aime. Je veux que tu réalises le Dieu que tu sers, il t'aime. Je ne sais pas comment te le dire, mais Dieu, il t'aime. Il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses, il sait toutes choses. Avant que tu ne le saches, lui, il le savait déjà. Mais il te dit ce matin, il t'aime. Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, ne crains rien. L'Éternel, ton Dieu, t'aime. Ton lendemain est assuré. Mon Dieu, je vous dis, Jésus a mis sa main devant vous. Votre pied ne pourra jamais heurter contre une pierre. Ses regards est attentif à tes pas. Chacun de tes pas est sous le contrôle de l'Éternel, ton Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas ce que l'esprit de culpabilité te dit que tu es, mais tu es ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit que tu es. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la salle. L'esprit de culpabilité, c'est ta fin aujourd'hui. Non seulement il a effacé l'acte qui était rédigé contre toi, mais il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Le pouvoir, frères et sœurs, qu'on avait perdu en Éden. Jésus est allé à la croix pour dépouiller l'autorité, pour arracher la puissance, pour arracher la domination. Alléluia. À la croix, il y a eu un transfert. Le maître est devenu esclave et l'esclave est devenu maître. Parce qu'il a dépouillé les puissances, les dominations. Et il nous dit, voici, non seulement j'ai effacé tes péchés, maintenant je te donne le pouvoir. Je te donne la puissance. Je te donne la domination. Je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Parce que j'ai formé pour toi un projet de paix et non de malheur. J'ai préparé des bonnes œuvres pour toi afin que rien ne te nuise. Prends l'autorité, prends la puissance, prends la domination, prends cela ce matin et fouette l'esprit de culpabilité, condamne l'esprit de culpabilité, sépare-toi de l'esprit de culpabilité. Tu as été pardonné, mais il te donne encore la puissance. Domine mon frère. Domine ma soeur sur toutes ces pensées qui t'incriminent, qui disent tu es criminel, tu es pécheur, comment peux-tu vivre? Non, l'Éternel m'a dit, il ne veut pas que je meure. Et c'est pourquoi David pourra dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut qu'il vive. Dieu veut que tu vives, alors tu ne mourras pas, mais tu vivras. Repens-toi. Accepte le pardon de Dieu ce matin. Accepte la restauration divine ce matin. Fouette l'esprit de culpabilité. Lave-toi contre lui. Et commence à dire, Seigneur, je reconnais mes défauts. Je veux les traiter un à un. Les vers de terre, je veux les écraser. Je ne veux pas les cajoler. Je veux les écraser. Je ne veux pas que demain devienne dragon contre ma vie. Ou contre ma progéniture. Parce que moi, je pourrais partir. Mais mes fautes ou mes erreurs peuvent aussi suivre mes enfants. Alors c'est pour cela que je veux être là, m'assurer de mon vivant qu'il est bien terrassé, qu'il est bien neutralisé. Et que mes enfants vivront la promesse divine. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Que l'esprit de culpabilité ne vous anime plus. Ça vous empêche de vivre votre valeur. Vous allez vivre votre valeur cette année. La culpabilité n'a pas de règne dans ta vie, n'a aucune autorité sur ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu reçois le pouvoir ce matin? Tu reçois l'autorité ce matin? Dis, Seigneur, je me lève comme un vaillant héros ce matin. À cause du pouvoir qu'il te donne, le Seigneur dit maintenant, le faible dit, je suis. Yes, le faible dit, je suis. Le faible dit, je suis. Celui qui se culpabilisait dit, je suis. Celui qui se condamnait dit, je suis. Alors lève-toi ce matin. Un homme fort est toujours debout. Un homme fort est debout. Brise tout lien de condamnation. Brise tout lien de culpabilité. Réalise que ton péché est effacé. Réalise que tes fautes sont effacées. Ne te regarde plus comme tu étais autrefois. Les choses anciennes sont passées. Les erreurs du passé sont passées. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Je veux vivre la puissance de Dieu. Je veux vivre l'autorité de Dieu. Je veux vivre la domination de Dieu. Je veux vivre la raison pour laquelle mon Dieu m'a créé. Oh, Shenda Yaraba Koroboseka. Rembo Soyo Yaraba Baba Baba. Rebrokobo Shikata Yaraba Baba. Rombo Seka Yaraba Baba. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce matin. Ce matin, Seigneur, nous voulons une séparation entre nos pensées et la culpabilité. Nous voulons une séparation entre nos cœurs et l'esprit de culpabilité. Réalise ce matin, ton Dieu ne veut pas que tu meurs. Ton Dieu ne veut pas que tu échoues. Ton Dieu ne veut pas que tu sois attristé. Ton Dieu ne veut pas que tu te condamnes. Mais il veut que tu vives. Il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce divine. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour te libérer. Il est fidèle et juste pour te relever. Il est fidèle et juste pour te restaurer. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu as de la valeur.
Oh Seigneur. Oh Jésus. L'Éternel, ton Dieu est là. Il est ton Père. Il est ton papa. Il est ton papa. Dieu tout-puissant et papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. Éternel, éternel et papa. Dieu tout-puissant et papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. Éternel, éternel et papa. Dieu tout-puissant et papa. Le Créateur est mon Père. Prie mon frère, prie ma soeur. C'est ce matin ta guérison. C'est ce matin ta restauration. C'est ce matin. Pas demain, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Sois renouvelé ce matin dans ton esprit. Sois renouvelé ce matin dans ton esprit. Reçois une nouvelle onction ce matin. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré. Sois rafraîchi. Sois purifié ce matin. Au nom de Jésus. Reçois un nouveau vêtement. Reçois un nouveau vêtement. Reçois un nouveau vêtement. Prends de nouvelles décisions. Prends de nouvelles décisions ce matin. Oh Jésus, Jésus, je veux te ressembler. Je ne veux pas ressembler au diable. Je ne veux pas ressembler, Seigneur, au péché. Mais je veux ressembler à la sainteté. Ressembler à la pureté. Seigneur, c'est ma soif. C'est mon désir le plus profond. À quoi bon me dire que je suis comme toi si c'est pour refléter les œuvres du diable? Seigneur, garde-moi du malin. Garde-moi du malin. Garde-nous du malin. Seigneur, c'est toi qui es notre top modèle. Jésus, fils de David, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin d'être affermis en toi, d'être fortifiés, d'être encouragés en toi. Jésus, nous ne voulons pas de la puissance du péché. La puissance du péché a été vaincue à la croix. La puissance de la culpabilité a été vaincue à la croix de Golgotha. Jésus, je suis libre en toi. Tu m'as affranchi. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Tu as pour moi un projet de paix et non de malheur. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Change le caractère. Change-nous complètement. Transforme-nous, Seigneur, à ton image. À ta ressemblance de Jésus. Tu es la solution pour nos vies.
Tu es la solution pour nos vies. Seigneur, la prospérité a pour racine notre âme que le diable veut détruire. Mais tu veux que mon âme vive. Et tu veux qu'elle soit prospère à tous égards. Mon âme vit au nom de Jésus. Mon âme soit restaurée. Mon âme soit rafraîchie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme reçoit la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que mes pensées soient renouvelées. Que tes pensées soient renouvelées. Soient rafraîchies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne craqueras pas. Tu ne chancelleras pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon être éternel. Oh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es notre Père. Nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. C'est toi que notre rocher. C'est toi que notre refuge. C'est toi que notre forteresse. Je prie tout par toi qui me fortifie. Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je suis incapable de quoi que ce soit. Sans toi, je ne peux rien faire. Jésus, soutiens-moi. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Que nous puissions demeurer, Seigneur, fidèles à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rends libres ce matin. Merci, Jésus, de ce que tu nous rends libres ce matin. Est-ce que tu sens une liberté dans ton esprit? Est-ce que tu sens libre dans ton âme? Est-ce que tu peux lever la main? Nous sommes sérieux, frères et sœurs. Si tu sens qu'il y a encore un blocage, tu te sens vraiment libre ce matin. Tu ressens le pardon de Dieu ce matin. Tu ressens la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Baissez la main. Je demanderai maintenant à ceux-là qui sentent encore un trouble en eux. Malgré ce temps de prière, tu sens encore qu'il y a un trouble en toi. Tu peux lever la main là où tu es. Tu sens encore un trouble en toi. Tu mets la main sur ton cœur. Seigneur mon Dieu, tu m'as dit de libérer cette parole. C'est toi qui fais suivre ta parole par des signes et des prodiges. Ce matin, confirme ta parole dans le cœur de mes bien-aimés qui ont levé la main. Seigneur Dieu, ôtez la pierre, vous qui avez levé la main, vous qui avez vos mains sur le cœur. Ôtez vos pierres. Ôtez vos pierres d'incrédulité. Ôtez vos pierres d'endurcissement. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Car j'aurais beau à prier. Mais si ton cœur est endurci ce matin, je ne veux pas que tu rentres triste chez toi, comme le fils prodigue, plutôt comme le jeune homme riche. Il voulait de la vie éternelle. Mais le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Il était incapable de faire cela. Mais ce matin, tu as la capacité de pouvoir dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je veux recevoir ta grâce. Je veux recevoir ton pardon. Je veux recevoir ton amour. Tu peux le dire ce matin pendant que je prie pour toi. Seigneur, je prie que tu touches ces cœurs. Je prie que tu les visites d'une manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu me dis dans ta parole que le cœur des rois sont entre tes mains. C'est toi qui les inclines selon ton bon vouloir. Tu es capable d'incliner ces cœurs, Seigneur, vers ta volonté, vers ta pensée, vers ton plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'ils vivent ta gloire, qu'ils vivent ta paix, qu'ils vivent ta consolation, qu'ils vivent ton amour, qu'ils vivent ton
Seigneur, qu'ils vivent la paix que toi tu donnes. La paix de l'esprit. La paix de l'esprit. La paix de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces âmes sont à toi. Merci parce que tu es en train de faire quelque chose dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu as commencé quelque chose et tu vas l'achever. Nous te rendons gloire pour cela, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.